Bonjour à tous, me voilà pour une nouvelle vidéo ce dimanche matin. Et en fait, j'ai eu beaucoup de demandes des gens qui doivent faire un oral en néerlandais et apparemment, donc le sujet de l'échange et de l'échange linguistique revient tout le temps. Donc j'ai eu plusieurs demandes, donc j'ai décidé de faire une vidéo. Oui et donc qu'est-ce que j'allais dire? Donc je vais d'abord traduire ce que moi j'ai écrit en français et puis après je fais une audio. Donc je posterai une vidéo où simplement je lis le texte en néerlandais, de sorte à ce que vous puissiez, écouter en boucle. Les consignes, donc c'est parler de l'école là-bas, donc en fait ce sont 2 élèves dans 2 pays différents. Parler de l'école là-bas, de la famille d'accueil, de la nourriture, difficultés au début et comment ça t'a changé. OK et donc moi j'ai fait le choix que Mina, elle va aux Pays-Bas et Khalid, il va au Japon. OK? Donc c'est Khalid qui commence à poser la question. «Bonjour Mina». Dag Mina. «Bonjour Khalid». Hallo Khalid. Donc, on ne doit pas toujours dire, hein, dag, on peut dire aussi hallo. Comment ça va? Hoe gaat het met je? Hoe gaat het met je? Bien, pourquoi il n'accepte pas hallo? Non, ça c'est en anglais. J'espère que vous voyez, je vais agrandir encore un tout petit peu. Voilà. Bien. Et toi? Goed. En met jou. Oui, en fait, ici aussi, on aurait pu mettre jou. Pourquoi c'est jou? Parce que ça, c'est la forme de l'objet, parce qu'il y a met. Donc, met jou, goed. En met jou, tout va bien. Alles gaat goed. Comment était ton séjour aux Pays-Bas? Hoe was je verblijf? Ça, c'est séjour in Nederland. C'était super chouette. Het was heel leuk. Très chouette. En, oui, je sais pas pourquoi il glisse. En jouw verblijf in Japan. Et donc ici, jouw, il y a un W parce que c'est ton séjour. D'accord? In Japan, attention, Japan majuscule. Très intéressant. Ce n'était pas difficile de parler le néerlandais tout le temps. Donc d'abord, très intéressant. Heel interessant. Ce n'était pas difficile. Was het niet moeilijk? Et donc, de parler, c'est le verbe, je vais le mettre à la fin, te spreken. Et le reste vient entre les deux. Was het niet moeilijk? Toujours, altijd Nederlands te spreken. Oui, si vous voulez mettre un om, hein, was het niet moeilijk om, le om te, vous pouvez le mettre aussi, mais ce n'est pas obligatoire. Si vous préférez, vous pouvez le mettre. OK, et donc encore plus avec le om te, on met le om, puis tout le reste, puis te et l'infinitif. Et qu'est-ce que Mina répond? Oui, mais tout le monde était très gentil. Ja, maar iedereen was heel vriendelijk. Les élèves, de leerlingen, les professeurs, de leerkrachten, mijn gastfamilie. On peut dire gastfamilie ou gastgezin. Peut-être plutôt gastgezin. Famille, évidemment, c'est plus facile. Alors, je laisse famille. Je pense que c'est plus facile parce que ça ressemble à famille. Tu parles bien néerlandais maintenant. Spreek je nu, puis c'est maintenant, goed Nederlands? Oui. Et toi, tu parles bien japonais? Ja.
En jij. Donc ici, jij, parce qu'on n'a pas de préposition, hein, donc c'est ici, on dit en néerlandais et-tu, on ne dit pas et toi. Et-tu, on utilise seulement jou avec une préposition et c'était met avant. En jij, spreek je goed Japans? Oui, en fait, ce que je vais faire, c'est je vais mettre chaque phrase, voilà, à la ligne. Un tout petit peu, car à l'école, nous parlions anglais. Een klein beetje, car, want, à l'école, op school, nous parlions, spraken we. Pourquoi j'ai fait une inversion? Parce que op school est devant. J'espère que vous savez encore qu'avec want, normalement, on ne fait rien. Donc, ce n'est pas à cause de want, c'est à cause de op school. Donc, je n'ai pas commencé par le sujet, donc inversion. Spraken we Engels. Donc, voilà. Moi, j'ai pris l'exemple où on part au Japon pour apprendre l'anglais. Pourquoi? Non, spraken, c'est l'imparfait. Je parlais un peu japonais avec ma famille d'accueil. Ik sprak een beetje Japans met mijn gastfamilie. Ok. Il ne parlait que quelques mots d'anglais. Ze spraken maar. Oui, maar, c'est mais c'est aussi que. Il ne parlait que. Ze spraken maar enkele woorden Engels. D'accord? Enkele woorden, quelques mots. As-tu bien mangé aux Pays-Bas? Heb je, et quand c'est manger et le goût, on dit plutôt lekker et pas goed. Heb je lekker gegeten in Nederland? Pas vraiment. Ah oui, j'allais faire comme ça la ligne. Pas vraiment. Niet echt. J'ai mangé beaucoup de tartines au fromage. Oui, c'est une spécialité aux Pays-Bas. Ik heb veel boterhammen met kaas gegeten. Oui, et vous le savez, je mets un verbe devant, hein, c'est le j'ai, et puis le manger à la fin. Un verbe devant, un derrière. Et toi au Japon, je vais faire comme ça. Donc, et toi au Japon, en jij in Japan. J'adore la cuisine japonaise, des sushis, des ramen. Donc, à chaque fois, je passe à la ligne OK. Donc, alors, ça, le professeur adore. Quand vous utilisez pour j'adore, ik ben dol op. Je suis fou de. Ik ben dol op de Japanse keuken. Oula. De Japanse keuken. Sushi, ramen. Voilà. Mais je suis contente d'être de retour en Belgique car j'aime bien une bonne tartine au petit déjeuner. Oui, parce qu'au Japon, on mange matin, midi, soir, on mange des nouilles, du poisson, du riz, etc. Maar, ik ben blij. Je suis contente. Et puis, le de, ça va être te. Mais attention, donc vous le savez, le te plus l'infinitif zijn est à la fin. Et donc, le reste, ça, je vais mettre entre les deux. Ik ben blij terug in België. Oula, ça a sauté complètement. Où est-ce que je suis là? Ici, te zijn. Et puis, on a car, hein, want, j'aime, ik hou van, une bonne tartine au petit déjeuner. Ik hou van een lekkere
boterham voor het ontbijt, pour le petit déjeuner. OK? Lekker, hein, quand c'est bon et c'est un goût, c'est lekker. Et boterham, tartine, on avait déjà vu. Comment était ta famille d'accueil? Hoe was je gastfamilie? Très chouette, les Néerlandais sont très gentils. Heel leuk. De Nederlanders zijn heel vriendelijk. Ce n'était pas difficile de t'adapter là-bas. Was het niet moeilijk? Et on a encore ce petit de, donc ça va être à la fin te, et puis le verbe adapter, c'est aanpassen. Mais rappelez-vous, aanpassen, aan est la particule séparable, c'est uniquement le passen qui va après le te. Et donc, le aan va se mettre ici, devant. Qu'est-ce qui reste? Donc, le te est là-bas. Was het niet moeilijk je daar et puis aan te passen? OK? J'espère que c'est clair. S'il y a des questions, revenez vers moi. Oui, surtout faire du vélo. Tout le monde fait du vélo et c'est dangereux. Il roule très vite. Donc difficile à t'adapter. Ja, vooral het fietsen, donc le fait de faire du vélo. Tout le monde fait du vélo et c'est dangereux. Iedereen fietst en het is gevaarlijk. Il roule très vite. Ze rijden heel snel. C'était difficile pour toi au Japon. Was het moeilijk pour toi? Voor jou. Vous voyez, jou, parce que j'ai une préposition, hein. Voor jou. In Japan. Au début, oui. Ah oui, il faut une majuscule. Au début, oui. In het begin, wel. On dit wel et pas ja parce qu'en fait, ça fait partie de la phrase. C'est seulement quand c'est seul, hein, ja, virgule, mais sinon, in het begin, wel. Je ne comprenais rien sur les panneaux dans les rues et sur les menus au restaurant. Donc, ik begreep, je comprenais niets. Quoi, il veut pas begreep? Oui. Op les panneaux borden. Oui, c'est la même chose que assiette. Assiette et panneau, c'est la même chose. Op de borden in de straten. En op het menu van restauranten. De borden in de straten en op het menu van restauranten. Oui, mais les Japonais sont très serviables et ils te montrent la traduction sur Google Traduction. Non, on peut dire restauranten. Alors, maar de Japanners, non. C'est mis là où il fallait pas, c'est ma faute. Voilà. Maar de Japanners zijn heel, et maintenant, serviable, ça c'est un mot difficile, mais ça vaut la peine de le mémoriser. Hulpvaardig. Hulp, c'est aide. Hulpvaardig. En ze montrent, ze tonen je, la traduction de vertaling op. Et maintenant, en néerlandais, on va le dire en anglais, Google Translate. Voilà. Est-ce que ce voyage t'a changé? Heeft deze reis je veranderd?
à ce voyage te changer. C'est comme ça qu'on le dit en néerlandais. On met un verbe devant et un verbe derrière. OK? Certainement, certainement, c'est zeker. Oula, c'est quoi ça? Zeker. J'ai appris que la gentillesse et la propreté sont très importantes dans la société. Donc, j'ai appris, ik heb geleerd, dat la gentillesse, vriendelijkheid en, pourquoi c'est pas propriété, pro, propreté. Et la propreté en netheid. Alors, on a un dat, ça veut dire que les verbes ou le verbe sont est à la fin. Donc, le zijn va être plus loin. Dat vriendelijkheid en netheid, très important, zeer belangrijk dans la société, in de samenleving zijn. Voilà. Je vais essayer de faire mieux à l'avenir. Ik ga proberen, je vais essayer. Donc, de faire, ça va être à la fin, te doen. Et mieux. En néerlandais, on va dire de faire cela mieux. Ik ga proberen dat, hein, cela, beter in de toekomst te doen. In de toekomst, ça veut dire dans l'avenir. À l'avenir, pardon. Tu veux venir chez moi ce week-end pour regarder les photos de notre séjour? Wil je, hein, veux-tu? Et le deuxième verbe venir, il va à la fin. Donc d'abord, wil je. On met d'abord le temps. Dit weekend bij mij komen. Voilà, on met le deuxième verbe. Pour, ici c'est une nouvelle partie. Et pour, plus un verbe, c'est om te. Om, et puis tatatam, et puis te bekijken. Regardez, qu'est-ce qui nous manque? Les photos de notre séjour. Om de foto's van ons verblijf te bekijken. OK. Si maintenant, tu veux mettre kijken et pas bekijken, OK, alors on ne met pas le be, mais alors on met un naar, om, et ici, naar, de foto's van ons verblijf, te, et alors j'ai pas le be, te kijken. OK, mais donc, maintenant je le fais comme ça. À vous de voir ce que vous préférez. C'est une très bonne idée. Het is een heel goed idée. Je t'invite chez moi dimanche à 11h. Ik nodig je. Le verbe, c'est uitnodigen. Donc, nodig devant, particule uit derrière. Ik nodig je, d'abord le temps, zondag om 11h, chez moi, bij mij uit. Parce que c'est uitnodigen, invité. D'accord? Merci Khalid, je serai là. Dank je wel, Khalid. Ik zal er zijn, j'y serai. Le er, c'est là ou i. D'accord? Et serai, c'est le futur, c'est zal zijn. Au revoir. Tot ziens. Oula. Ah oui, il y a 2 fois au revoir. Bon, c'est pas grave. Donc, on écrit quand même tot ziens. C'est moi qui écris ça, hein, donc tot ziens. Pourquoi il ne scrolle pas? Ah, voilà. Au revoir. Au revoir. Tot ziens. Voilà, en fait, ici, on a une bonne base. Si maintenant vous voulez rajouter des éléments ou même changer complètement certains éléments que vous trouvez plus intéressants ou d'autres pays, mais au moins vous avez une bonne base. D'accord? Si vous avez des questions, revenez vers moi. Mais moi maintenant, je vais faire l'audio
Et une fois que l'audio est fait, je vais mettre le lien ici. D'accord? Lien vers l'audio, je mettrai le lien ici. OK, voilà, à tout de suite pour l'audio.